Masechet Brachot résumé du Daf Lamed. La Gemara continue. La halachot de Tfilat Haderer. Donc on a vu quelqu'un qui sort en chemin. Il a une demande spéciale à demander à Hachem que son chemin se passe bien correctement. On a dit que cette tfila se dit au pluriel. Ensuite, la Gemara ajoute encore, jusqu'à quand il faut faire cette tfila? Jusqu'à ce qu'il marche 4 kilomètres. Une parsa, c'est à peu près 4 kilomètres. Depuis qu'il sort en chemin jusqu'à 4 kilomètres, ou bien, deuxième explication, ça veut dire, pour un chemin de 4 kilomètres, déjà, il faut faire tfilat haderer. De quelle manière on fait cette tfila? La Gemara ramène deux avis. Soit il faut s'arrêter, se tenir debout, soit même en marchant, c'est bon. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans le daf précédent, qu'il y a une tfila résumée, qui s'appelle Avinenu, et il y a une tfila courte. Quelqu'un qui a du mal à faire la mida entière, il fait le résumé, et quelqu'un qui est en danger, il a une tfila encore plus courte que ça à faire. La Gemara fait les différences entre l'un et l'autre. Donc le résumé, qui commence par Avinenu, c'est une tfila qui s'est fait avec les 3 premières brachot et les 3 dernières brachot, et les 12 du milieu, elles sont citées en raccourci dans la bracha du milieu. Et celui qui a fait cette tfila, il n'a pas besoin de refaire ensuite quand il arrive chez lui à la maison, la mida. Tandis que celui qui a fait une tfila spécialement courte de 2 phrases, parce qu'il était en danger, il peut la faire même en marchant, et quand il arrive chez lui, il doit tout recommencer. Donc ça, c'est une tfila dans laquelle on ne fait pas les premières et les dernières brachot. Ensuite, la Gemara dit quelqu'un donc qui était sur son âne, est arrivé lors de la tfila. S'il y a quelqu'un qui peut attraper son âne pour qu'il descende et qu'il fasse cette tfila, c'est ce qu'il doit faire. Sinon, il peut rester sur l'âne, faire cette tfila dessus. Selon Rabbi, dans tous les cas, il reste sur l'âne pour ne pas être perturbé du temps qu'il va perdre pendant cette tfila sur le compte du chemin. Donc, il est pressé en réalité à arriver à destination. Et donc, il ne pourra pas se concentrer correctement dans la tfila. C'est pour ça qu'on lui dira de rester sur l'âne pendant la tfila. Ensuite, la Gemara parle maintenant de la direction de la tfila. La tfila se fait toujours en direction de Yerushalayim. Quelqu'un qui ne peut pas le faire ou qui ne connaît pas, au moins il doit diriger son cœur vers son Père du ciel. Et donc la Gemara reprend. Donc celui qui se trouve en dehors d'Eretz Israël, il se dirige vers Eretz Israël, dans Eretz Israël vers Yerushalayim, dans Yerushalayim vers le Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash vers le Kodesh HaKodashim, et ainsi de suite. Toujours le centre, c'est le Eretz Israël, Yerushalayim, Beth Amikdash, Kodesh HaKodashim, et au-dessus du Aaron, là où se trouvaient les Luchot. La Gemara ensuite raconte le père de Shmuel, Avoua de Shmuel qu'on appelle en général, donc le père de Shmuel et Lévi, quand ils avaient un chemin à prendre très tôt le matin, avant l'heure du Shema, ils faisaient déjà la Mida chez eux à la maison, et quand arrivait l'heure du Shema, ils faisaient le Shema en chemin. Et la Gemara dit que c'est en réalité une discussion entre les Tanaïm. Selon un Tana, effectivement, c'est comme ça qu'il faut faire, mais selon Rabbi Shimon ben Elazar, il vaut mieux ne pas faire la Mida à la maison, l'attendre de la faire en chemin après le schéma, de manière à ce que la Mida suive le schéma, parce qu'il faut que la Mida vienne à la suite du schéma avec Gaal Israël où on mentionne la sortie d'Égypte, plutôt que de la faire à la maison, malgré qu'il sera plus concentré de la faire à la maison avant l'heure du schéma. La Gemara ensuite raconte encore les différences entre les Amoraïm, qu'il y avait un shiur à donner. Donc ils sortaient de chez eux pour enseigner Shabbat, et donc ils avaient un shiur à donner, ils avaient un problème avec la tfila. Et chacun a trouvé une solution à sa manière. Merimar et Marzoutra, il réunissait 10 personnes pour faire la tfila chez eux à la maison. Donc il s'agit du Shabbat avant les fêtes, où il y avait un grand shiur à donner, une grande racha, et donc ils faisaient chez eux à la maison spécialement tôt, pas tôt, ils faisaient la tfila chez eux à la maison, à l'heure, et ensuite ils sortaient, ils tardaient un peu la dracha. Rav Ashi avait du mal à tarder la dracha, et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait pas non plus faire la tfila avant le schéma, parce qu'il n'était pas d'accord avec ceux qui disaient qu'on peut faire la tfila avant le schéma. Il a dit, on n'a pas vu que les anciens ont fait ça, les chachamim d'avant nous ont fait ça. Donc il faudrait faire la tfila toujours à la suite du schéma. Et donc qu'est-ce qu'il faisait? Au milieu du shiur, il faisait le schéma et la mida, et quand il arrivait chez lui, il refaisait la mida de manière plus concentrée. La Gemara ensuite passe à la tfila de Moussaf. Donc nous avons 3 avis. Qui est concerné par la tfila de Moussaf? Selon Rabbi Elazar ben Azaria, la tfila de Moussaf ne se fait que Betsibour. Selon Chachamim, même Beyachid, quelqu'un en particulier qui est chez lui à la maison, il doit faire aussi la tfila de Moussaf. Selon Rabbi Yehuda,
Si on est Betibour, il y a le Chazan qui rend quitte, qui acquitte tout le monde du Moussaf. Et si on est seul, alors là, il faudrait refaire la Tfila. La Gemara conclut que la halakha, elle est comme Chachamim, que la Tfila de Moussaf doit être faite même par un particulier chez lui à la maison. La Gemara, d'ailleurs, elle le prouve du fait que Rabbi Yochanan a raconté qu'il a vu Rabbi Anaï faire une fila derrière l'autre. Et il a compris que la première était de Shacharit et la deuxième était de Moussaf, alors qu'il était seul. Donc il pense que la halakha, elle est comme Chachamim. La Gemara ensuite raconte encore Rabbi Ami et Rabbi Assi, malgré qu'ils avaient 13 shouls dans leur ville de Tveria, ils ne faisaient la tfila qu'au Beth Midrash, là où ils étudiaient. C'est l'endroit idéal. Ensuite, la Gemara raconte encore une histoire de Rabbi Baraba, qui faisait 2 tfilotes suivies. Et Rabbi Zera lui a demandé, mais pourquoi 2 tfilotes? Si c'est parce que tu n'étais pas concentré à la première, tu n'avais pas à la faire, il fallait attendre que tu puisses te concentrer. Et si c'est parce que tu as oublié de dire Rosh Chodesh, celui qui a oublié de dire Yalev Yavo à Rosh Chodesh n'a pas à reprendre sa tfila. Et alors il lui a répondu, non, c'est que le Chazan qui ne reprend pas sa tfila. Mais celui qui n'est pas Chazan, il doit lui reprendre la Amida. Combien de temps d'arrêt entre une fila et l'autre, quand il s'est trompé ou quand il a Shachrit et Moussaf suivi à faire? La Gemara dit le temps de pouvoir retrouver une tranquillité d'esprit pour que la tfila suivante soit faite en supplication. Et la Gemara ensuite reprend donc à propos de Yalev Yavo. À Arvit, on ne reprend pas, celui qui obéit à Yalev Yavo à Arvit, il ne reprend pas la Hamida. Jamais. Aussi bien si c'est un jour de Rosh Chodesh que s'il y a 2 jours de Rosh Chodesh. On a terminé le 4e Pérek, on commence le 5e Pérek, Bezrat Hashem. Le 5e Pérek continue à traiter la halakha de Tfila. De quelle manière on se prépare à la Tfila? Alors la Mishnah nous dit que la Tfila se fait avec un sentiment de soumission. Les Chassidim Arishonim, qui étaient des gens les Chassidim, ça veut dire quelqu'un qui fait plus que la halakha, plus que ce qu'il a le devoir de faire, eux se préparaient une heure de 60 minutes avant la Tfila pour pouvoir se concentrer, pour que leur cœur soit dirigé vers leur Père du ciel. Et la Mishnah ajoute encore, même si il y a un roi qui lui dit bonjour à celui qui fait la Hamida, on parle plus de Chassidim, c'est terminé. Là c'est une halakha. Même si un roi te dit bonjour au milieu de ta Hamida, ou un serpent vient entourer son talon, il n'a pas à s'arrêter au milieu de la Hamida si c'est pas dangereux. La Gemara ramène plusieurs psukim pour prouver que la Hamida doit se faire avec un sentiment de soumission. Et la Gemara conclut qu'on apprend du pasuk. Donc la Gemara conclut qu'on apprend du pasuk Vegilu birada, qui veut dire que Ivdu et Hashem beira, Vegilu birada, on apprend ce pasuk là. Ivdu et Hashem beira, ça veut dire servez Hashem avec crainte. Ça fait allusion à la tfila qui doit être faite avec crainte. Vegilu birada, ça veut dire à un endroit de la joie, il faut qu'il y ait quand même un tremblement. La Gemara raconte qu'Abaye a vu Rabba, qui était de très bonne humeur, mais ça lui paraissait trop. Ça lui paraissait un peu une légèreté d'esprit. Et alors il lui a demandé pourquoi il fait comme ça. Il a répondu, non mais j'ai les tfilines sur moi. Si j'ai les tfilines, je prouve que j'ai la soumission d'Hachem. Je suis soumis à Hachem. Pareil, la même histoire a eu lieu avec encore un autre Chacham, Rabbi Yirmiyah, qui était assis devant Rabbi Zera, et lui aussi il a vu que Rabbi Zera était comme ça, il lui a fait la reproche, et Rabbi Zera lui a dit, non mais j'ai les tfilines, c'est bon. Ensuite, la Gemara raconte que pendant les mariages, la Gemara raconte 2 histoires où pendant les mariages, on a vu que les Chachamim étaient spécialement joyeux, mais même trop, l'humeur est montée trop haut, et ils ont dû donc casser des verres en verre de manière à calmer un peu les joies.